Partons à Djouma dans le diocèse de Kikwit, paroisse Saint-Gu, dans laquelle le père Gisela Tikendwa Matadi exerce la fonction du vicaire paroissial et coordonnateur du centre Teilhard de Deschardins, nous montre quelques œuvres de l'entrepreneuriat et quelques richesses qu'ils peuvent exploiter, valoriser pour prendre l'église, les paroisses en charge dans le cadre de l'entrepreneuriat social et le développement durable. Voilà, ça par exemple. Alors notre problème c'est quoi? C'est d'amener ici des races qui, il y a aussi des cochons d'Inde. Des races résistantes. Par exemple, nous avons ici des races qu'on appelle les brahmanes. Les brahmanes, ce sont des races résistantes, qui ont des poils un peu, mais qui peuvent servir à la nourriture d'une famille, parce qu'ils sont un peu, ce sont des poules qui sont un peu plus grandes que les autres, qui ont un poids plus élevé que les autres. Donc voilà. J'essaie d'aménager petit à petit des salles. Vous voyez, ici on vient de mettre de la peinture. J'ai ramené la peinture de Kinshasa pour créer quand même des salles qui soient des salles présentables. Comme vous voyez, les travaux continuent et on est en train en même temps d'installer de l'énergie solaire avec notre ingénieur qui est ici, M. Moïse. Évidemment, il vient de Kinshasa. Que nous ayons, au moins à partir de notre système solaire, que nous alimentions ici dans toutes les salles, au moins de l'énergie solaire. Et là, je suis en train de travailler avec un groupe un architecte, un groupe de constructeurs pour arranger les toilettes. J'ai acheté, évidemment, c'est encore des choses en plastique que j'ai acheté en plastica, ce qu'on appelle les toilettes turques, mais quand même que ça soit présentable, que ça soit bien fait. Il y a tout ceci, hein? Tout ceci où vous voyez, c'est des bâtiments qui chôment en fait, parce que nécessitent d'être retravaillés. Enfin, nous avons aménagé, c'est ici que nous ferons une petite boutique, et c'est encore sur le chantier, et il y a de la marchandise hein, que l'on va vendre progressivement, pour aider ici la population, déjà qui viennent des villages, ainsi de suite. Et en fait, quand il y aura des formations, l'idée principale est de créer un centre qui forme surtout les responsables futurs de l'Église. Notre Église. C'est-à-dire quelqu'un qui viendrait ici, passerait 3 mois, il doit avoir des notions de comptabilité, des notions de rédaction des projets. Il doit maîtriser l'ordinateur. Il doit être capable d'élever. Ici, c'est les poules, non? Il doit être capable d'élever des poules, d'élever les lapins. C'est-à-dire organiser tous ces systèmes-là. En fait, comment créer dans un environnement où vous êtes curé, oui, je ne sais pas, vous êtes vicaire, créer un environnement de développement. Vous êtes appelé à développer, exploiter tous les talents qui sont dans vous pour en faire changer le monde. Il y a des gens qui ont cherché à voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Et c'est d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les oreilles, mais en sachant que l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, nous formerons les gens à avoir la capacité d'ouvrir les yeux sur leur milieu et à partir de ça, créer si vous voulez, moi j'aimerais que vous dites, créer le développement. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Rit Bafalouma, prise de vision et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani, son Excellence Monseigneur Leonard Ndiadé, évêque auxiliaire de Kisangani, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.